Quand il y revient, il dit à Adam Arishon, il dit non, moi j'ai fait vidou, j'ai fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu m'a pardonné. Une question simple. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait vidouille? On voit que quoi? Logiquement, qui est plus intelligent entre Caïn et Moshe Rabbeinu? C'est très bien que Moshe Rabbeinu, c'était celui qui était le Navi, le plus grand Navi du monde. Et donc quoi? Caïn, il a fait vidouille, il a été pardonné. Moshe, il a fait une avéra, certes, à son niveau, hein, évidemment à son niveau. Il fait des tfilotes. Mais Moshe, pourquoi il n'a pas fait vidouille? Vous savez que dans la vie, souvent les gens, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils vont faire des tfilotes. Ils vont faire des tfilotes, ils n'arrivent pas à se marier, ils veulent une bonne parnassa, etc. Donc ils vont faire des tfilotes. Il faut savoir que des fois, dans la vie, il y a juste un pardon à demander à Akadosh Baruch Hu. Il y a un blocage. Vous débloquez ça. Lorsque vous arrivez à débloquer ça, là les portes s'ouvrent. C'est-à-dire que souvent les gens ils vont d'abord prier alors qu'ils ne pensent pas. Il faut demander Mechila. Vous savez que c'est une période justement où on doit demander à Akadosh Baruch Hu Mechila, et on sait que tout ce qui est donc Ben Adam Lachaver aussi concerne son prochain, hein, on a l'obligation de demander donc, à son ami Mechila. Mais envers Akadosh Baruch Hu, il faut faire vidou, il faut faire quoi? C'est très bien que là, quelqu'un qui veut justement, qui veut être pardonné des fautes qu'il a fait envers Akadosh Baruch Hu, il doit penser justement à ne plus recommencer, faire donc vidouille et la petite la faute de ne plus recommencer. Il faut savoir que souvent dans la vie on va avoir des blocages, des points qui vont bloquer, et c'est juste, il faut demander Mechila Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il faut demander juste Mechila, et là justement les portes vont s'ouvrir. Maintenant justement pour répondre à la question qu'on a posée au début, à savoir comment ça se fait que le vidouille c'est dans la tfila, alors que durant l'année on fait vidouille quand? On fait vidouille après la tfila. Alors il faut savoir que le Saba Michael avait dit une chose extraordinaire, on l'a dit tout à l'heure. Il dit vraiment une chose extraordinaire, il dit que vous savez qu'une personne lorsqu'elle fait une avéra, malheureusement sur chaque avéra qu'elle fait, il y a un chilul Hashem. D'accord? C'est-à-dire que lorsqu'on fait une avéra, on met Akadosh Baruch Hu malheureusement de côté. On s'isole d'Akadosh Baruch Hu. Alors il explique comme ça, il explique que toute l'année, évidemment, on peut demander pardon à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'attendre Kippour. Quand on réfléchit, si on a vidouille durant l'année, à quoi sert Yom Kippour? Alors il explique comme ça, il dit que lorsqu'une personne fait une avéra, le vidouille, le pardon qu'il va demander donc après la tfila, eh ben, ça va lui pardonner sur ses fautes qu'il aura fait pendant l'année. Mais malheureusement, lorsqu'on fait une avéra, eh ben, on met Akadosh Baruch Hu de côté. Sur chaque avéra, lorsqu'un homme fait malheureusement, il y a un chilul Hashem. Vous savez que le chilul Hashem, c'est la pire des choses. Pour pouvoir justement réparer le chilul Hashem, alors il y en a qui disent c'est mita, c'est la mort, c'est après la mort. Il y en a qui disent en faisant du kiddush Hashem. Mais il faut savoir que quoi? Que chaque avéra, lorsqu'un homme fait une avéra, malheureusement lorsqu'un homme vole, lorsqu'un homme va faire des avérotes, au moment que tu fais la avéra, tu as mis Akadosh Baruch Hu de côté. Alors c'est ça qu'il explique, le Saba Michael, il dit que le Kippour, il vient pardonner tous les chilul Hashem, d'accord, qu'on a fait durant l'année. Et ça, c'est que la Kippour, c'est Mechaper. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est pendant la Tfila, on a la possibilité de demander directement à Akadosh Baruch Hu, dans la Tfila, de lui demander Mechila, et justement ça va pardonner quoi? Ça va pardonner les chilul Hashem qu'on aura fait durant tous nos avérotes qu'on a fait pendant l'année. C'est-à-dire que, évidemment, chacun qui fait des avérotes, il peut demander Mechila. On fait bidouille, on peut demander Mechila, on regrette, etc. On peut le faire pendant l'année. Mais Yom Kippour, ce qui est extraordinaire, c'est que ça va pardonner, on va demander Mechila Akadosh Baruch Hu sur le chilul Hashem qu'on aura fait sur chaque avéra. Et ça, on a cette chance-là de pouvoir le faire donc à Kippour, et c'est pour ça que c'est pendant la tfila, parce qu'on parle à Akadosh Baruch Hu directement. Et c'est ça qui est extraordinaire, et justement donc, de comprendre cette force-là de Kippour, et de savoir, hein, comme on avait dit, ça a été dit au Rodin, il faut savoir que là, pendant cette période-là, de la Seret et Teshuvah, alors on dit c'est un Shulchan Aruch, il y a un devoir, d'accord, de prendre des choses sur soi. On avait expliqué ce matin que même des fois, on va prendre des choses et on sait qu'on ne va pas pouvoir tenir. L'essentiel, c'est de prendre quelque chose sur soi pendant cette période-là. C'est-à-dire que même une personne, par exemple, qui a du mal à se lever à la tfila, prends sur toi au moins pendant cette période-là de te lever à la tfila. Même si tu sais que tu vas pas aller après la tfila, tu ne vas pas continuer après Kippour. Mais juste accepter de prendre ça, c'est déjà envers Akadosh Baruch Hu, c'est déjà un pas énorme.
Et il faut savoir que justement, comme on a dit ce matin, que pendant ces périodes-là, on est encore suspendu, on n'a pas encore été jugé. Les tzadikim, ils sont jugés, les bénonim, ils sont suspendus. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est bon, Rosh Hashanah est passé, on est tranquille. Non. Mais on est loin d'être tranquille, il faut savoir qu'on est encore suspendu. Si maintenant tu es méritant, eh bien effectivement, tu seras dans le livre de la vie, mais si tu n'es pas méritant, eh bien malheureusement, tu ne seras pas dans le livre de la vie. Et donc quoi? Il dit, prends des choses sur soi, bien que tu sais que tu ne vas pas pouvoir tenir. Cette prise de conscience, d'accord, peut avoir une répercussion énorme. Et souvent, justement, comme on avait dit aussi, qu'il y a des gens, lorsqu'ils commencent à prendre des choses, Rav Issy l'a dit ce matin, lorsque les gens, ils prennent quelque chose, alors ils voient qu'ils peuvent continuer à le faire. Ils voient, ah ça va, c'était pas si compliqué, on va aller à la tefila. On peut se lever, on peut venir à un cours de Torah, on peut faire attention justement à essayer de manger du halab qui n'est pas donc halal chameau, on peut faire attention à manger justement le pain qui est fait par un juif, etc. C'est des choses qu'on peut prendre donc sur soi et que ces choses ne sont pas forcément compliquées. Et ça, souvent, même si toi, lorsque tu prends sur toi de le faire maintenant et qu'après tu comptes ne pas le faire, et bien des fois cette prise de conscience va avoir une répercussion qu'après tu as oublié de le faire. Et donc c'est pour ça que c'est très important justement de se renforcer pendant ces périodes-là et ne pas penser que Rosh Hashanah est passé, donc ça y est, on est tranquille. Non, il faut savoir que ce n'est pas un temps où on doit être pressé que ça passe. C'est justement cette prise de conscience-là et que Bezrat Hashem, qu'on soit tous délivrés du mal.